le fait de lui sa résidence royale. De là étant, il pral nommer Timo sur montagne ça ou bien colline ça, la cité de David. Un peu plus tard dans la Bible, Mossa, avec la construction du temple de Salomon sur cette même colline, il pral relève le mont du temple. Et encore un peu plus tard, avec le temps, Sion pral venir synonyme de Jérusalem. Et symbolisme biblique ou bien spirituel pral fait de Sion comme la présence de Dieu. Donc dans la Bible, le mot ou l'expression la montagne de Sion est capable de représenter le lieu de la présence divine côté bon Dieu, selon le psaume 132, les versets 13 et 14. Il est capable de représenter le centre de culte parce que c'est là que temple Salomon a été construit, c'est là que le peuple israélien a été monté pour offrir culte ou bien al fait toute sa guerre pour avec causer relation avec mon Dieu. Donc la montagne de Sion lui représentait le centre de culte pour Israël dans le psaume 48, les versets 2 et 3. Dans la prophétie de Joël, je cite Joël 2:32, la montagne de Sion, il y a le symbolisme du lieu de la délivrance du peuple de Dieu. Et quelque temps plus tard, dans le Nouveau Testament, selon Hébreux 12:22, sous la plume paulinienne, et je cite, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Ici, dans le texte de Paul, nous parlons que la montagne de Sion, c'est une image du peuple de Dieu racheté. Et enfin, selon Apocalypse 14, verset 1, que nous avons traité dans l'émission ci là, la montagne de Sion, c'est le lieu de la délivrance finale pour le peuple de Dieu. Maintenant, en nous récapituler, nous gagnons l'agneau de Dieu qui se tient donc debout sur la montagne de Sion. Le fait que l'agneau se tient debout sur le mont Sion ou sur la montagne de Sion, c'est une image de victoire